Ouverture ce jeudi du siège de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. La cérémonie s'est faite en présence du ministre de tutelle, Christiane Leka, et de plusieurs personnalités cadres techniques de ce ministère. Et puis la visite du ministre de la Sécurité et de l'Immigration dans plusieurs unités, établissements et services administratifs des forces de police nationale. Ces derniers temps, Jean-François Ndongou a été informé de plusieurs dysfonctionnements de services. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision. Nous l'ouvrons avec les activités du chef de l'État qui, vous le savez, séjourne à Londres, au Royaume-Uni. Il a donc ouvert officiellement, et c'était d'ailleurs prévu, le premier forum des investisseurs britanniques au Gabon. Il y avait au total 380 investisseurs européens. Reportage presse présidentielle. C'est dans un décor frappé d'images gabonaises, images traduisant les potentialités économiques de notre pays, que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été accueilli à son arrivée à l'hôtel. Dans la salle de conférence, environ 380 opérateurs économiques et autres personnalités britanniques et européennes prêts à recevoir les meilleures informations sur le sous-sol gabonais, l'agriculture et les services. Côté Gabon, outre les collaborateurs du président de la République, 7 membres du gouvernement accompagnent le chef de l'État pour les informations techniques. Les ministres des Affaires étrangères, des Mines, de l'Énergie, des Infrastructures, de l'Agriculture, de l'Économie et le secrétaire général du gouvernement. Pour faire pratique, le président Ali Bongo Ondimba propose d'entrer dans le vif du sujet. Un speech développé dans la langue de Shakespeare. Le chef de l'État est passé à l'essentiel. Mon pays dispose d'atouts économiques indéniables. Il y a de la place pour tout le monde. Aucun privilège n'est accordé. Le Gabon est ouvert à tous les businessmen. Mon pays est prêt à accueillir les investissements de tout horizon. Fermez les guillemets. Plusieurs réformes sont entreprises dans notre pays. L'objectif en filigrane est de faciliter l'installation des opérateurs économiques. Les autorités de la République se proposent de tenir le pari de 2025, à savoir faire du Gabon, à cette date, un pays émergent. Pour réussir ce challenge, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dit pouvoir s'appuyer sur l'expertise des pays développés. Sitôt donc après avoir ouvert justement ce premier forum des investisseurs britanniques au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est ensuite entretenu en audience avec le prince Charles, une rencontre qui n'a pas été filmée par la presse, et il s'est rendu donc au Victoria Street pour rencontrer justement le ministre britannique en charge des investissements. On retrouve la presse présidentielle. Lord Marland est le ministre délégué du commerce et des investissements. Sa rencontre avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lui a permis de traduire au président de la République toute la gratitude du gouvernement britannique devant l'intérêt que le Gabon accorde au développement d'un partenariat économique avec la Grande-Bretagne. L'organisation du premier forum sur l'investissement au Gabon a été accueillie avec beaucoup de bonheur par les opérateurs économiques britanniques, entre autres. D'où l'idée de création d'un bureau des investissements britanniques au Gabon. Un peu avant, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est longuement entretenu, 2h45 d'horloge, avec le prince Charles, le développement de notre pays en tête de préoccupation. Je crois qu'il était important que nos amis puissent recevoir le message, le notre part, quant au besoin que nous avons de vouloir travailler avec des firmes anglaises, britanniques, et puis il faut qu'on échange pour comprendre comment cela fonctionne, les informations que nous pouvons avoir sur ce que les firmes britanniques désirent trouver au Gabon, ce que nous voulons aussi qu'elles puissent trouver. Donc c'était important que nous puissions avoir ces entretiens qui ont été très fructueux et très instructifs. Pour le reste, une pause avant la clôture de la première édition du Forum Grande-Bretagne-Gabon sur l'investissement dans notre pays. Nous revenons chez nous pour parler donc de ce tête-à-tête entre le directeur général de l'AM, filière caoutchouc, et plusieurs personnalités de la province de Wellington en ligne de mire, bien sûr, la perspective de réhabilitation de certaines structures publiques. On retrouve pour les détails David et Soumaya, Alain Sergéné, la presse la primature. D'une grande ambition pour la croissance économique de notre pays et s'inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent inspiré par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba.
Dans la dynamique de l'inauguration de la réhabilitation de l'école de Mvanefak, village situé à une vingtaine de kilomètres d'Oyem, dans le canton Nié, le directeur général de l'AM filière caoutchouc a rencontré les autorités administratives locales en présence du directeur de cabinet, du chef de cabinet du premier ministre, chef du gouvernement, en vue de faire le point sur l'état d'avancement du projet. Ce projet est un projet qui a vu le jour il y a déjà quelques mois et qui maintenant entre dans une phase d'accélération des différentes actions. Et il y a trois volets. Il y a le volet social, il y a le volet environnemental et il y a le volet technique. J'ai envie de commencer par le volet social qui nous porte à cœur, qui vous porte à cœur et qui, je pense, doit être la pierre sur laquelle on doit construire tout le projet. Parce que s'il n'y a pas l'adhésion des équipes, des populations de la zone, Minvoul, Bitam, Bikondom, enfin, vous les connaissez, toutes les personnes et les villages impliqués, s'il n'y a pas l'adhésion, je pense que ce projet ne pourra que aboutir à quelque chose d'insatisfaisant pour les autorités et pour les investisseurs. Nous avons des équipes sociales qui ont tourné et qui essayent de faire passer le message expliquant la raison pour laquelle le gouvernement du Gabon ainsi que la société Olam souhaitent donc développer cette zone. Je crois que depuis déjà 2-3 mois, on se rend compte que le message passe. Tentons de prouver aux gens, aux villageois, que nous sommes avec eux. Les programmes sociaux d'électrification, d'amener de l'eau, d'amener des routes, nous travaillons activement. Je dirais que nous accordons presque plus d'importance à résoudre ces aspects-là. Nous sommes toujours à l'écoute et nous sommes toujours prêts à continuer à être disponibles pour pouvoir résoudre ces aspects-là. Nous suivons de manière assez rapprochée toutes les règles, sachant que dans les aspects plantation de caoutchouc, les équivalents qu'on peut avoir dans le domaine du palmier n'existent pas encore. Donc nous sommes ensemble, vous et nous, occupés à écrire les nouvelles règles de développement environnemental liées au caoutchouc naturel. La culture de l'EVA dans la province de Wellington est un vaste projet du gouvernement dans le cadre de la diversification de l'économie gabonaise. Je lisais en titre, l'Agence nationale des travaux topographiques de l'urbanisme et du cadastre a officiellement ouvert ses portes. Le siège a été inauguré en présence du ministre délégué en charge de l'habitat, Christian Leka, qui représentait donc le ministre de tutelle Magloire Gambia. Pour les détails, Philika Biongo, Marlit Menki. Délégué en charge de l'habitat, Christiane Leka, qui marque l'ouverture officielle de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Une agence dont la création avait été annoncée le 6 octobre 2011 lors du 8e Conseil des ministres délocalisé à Mouila et qui résulte du besoin d'accès à la propriété qui touche la majorité de la population gabonaise. L'objectif étant de raccourcir les délais d'obtention d'un titre foncier en passant de 134 étapes à 7 désormais. Après la présentation globale du bâtiment par le directeur de l'agence Yannick Mokanda, s'en est suivie la visite guidée des locaux. Cet établissement public à caractère industriel est placé sous la tutelle du ministère de l'Habitat, ambitionne d'améliorer en profondeur le schéma d'urbanisation de Libreville, devenu inadapté aux exigences actuelles. Et puis nous apprenons aussi à l'instant donc nos reporters, les mamies et Jean-Louis Mambondou qui nous rapportent donc cette importante rencontre entre les autorités municipales de la ville de Libreville et les populations du PK8 Terre Nouvelle précisément. Il s'agit donc en fait de les sensibiliser sur la prochaine délocalisation vers les zones de Koltang et d'Ayem. Pour les détails, regardons ce reportage. Rentre dans le plan stratégique Gabon émergent du président de la République à l'horizon 2025. C'est pour assurer les populations qu'une réunion s'est tenue en faveur des habitants de Terre Nouvelle au PK8, concernés par le déguerpissement en vue de la réalisation des travaux prioritaires d'aménagement de la ville de Libreville. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, dont l'emplacement du nouveau site et la date du début des travaux. Il y a un mois, nous avons organisé
la consultation publique donc a aidé à la mairie donc au premier arrondissement. L'objectif donc de ce genre de réunion que nous venons de faire ici aujourd'hui à Terre Nouvelle, c'est de donner l'avancement donc du projet aux populations affectées par le projet et de leur donner les tenants et aboutissants donc du plan complet de restauration. Parce que comme je l'indiquais tantôt, il s'agit donc de travaux qui se fassent en ville et la contrainte majeure reste donc leur déplacement. Il faut que ces populations soient rassurées que leur déplacement va se faire sans eux, sans beaucoup de difficultés. Et donc l'objectif ici, l'exercice ici consistait à rassurer ces populations. Ce sont au total 2400 personnes à déplacer vers le nouveau site d'Ayémé situé à Coltan. 2 types de maisons sont prévus, à savoir des maisons isolées F5 qui auront 4 chambres et les maisons isolées F3 de 3 chambres. La justice des mineurs au centre d'importants séminaires à l'initiative du ministère en charge de la justice. Il s'agit en fait de former notamment les avocats à la défense des droits, notamment des mineurs. Je propose ce compte rendu de Joyce Lorna Wangui et de Jean-Didier Mambondo de la rédaction de Gabon Télévision. De formation qui s'ouvre obéit à l'article 19 de la loi 39/2010 qui prévoit la formation des officiers judiciaires et magistrats dans le cadre de la justice des mineurs. Justice qui concerne les enfants mineurs en danger et ceux en conflit avec la loi. Pour le représentant de l'UNICEF, c'était surtout l'heure d'appeler à une implication collective et saluer les efforts fournis par l'État gabonais quant à l'amélioration des conditions des enfants dits en conflit avec la loi. Nous attendons à ce que des thématiques aussi fortes que l'enregistrement des naissances, l'enfance en conflit avec la loi, ou encore la traite des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants et l'adoption internationale, pour ne citer que ces thèmes, puissent être des leitmotivs qui conduisent à une réflexion et à une redynamisation des compétences dans le traitement juridique, sinon judiciaire, des dossiers que le ministère de la Justice a à charge. C'était aussi l'occasion pour le représentant du ministre de la Justice d'inviter les participants à s'approprier les outils nécessaires leur permettant d'apprécier les décisions judiciaires en la matière et leur mise en œuvre. La justice pour mineurs poursuit un double objectif, à savoir rechercher la promotion du bien-être du mineur et faire en sorte que les réactions des autorités soient proportionnées à la nature du délinquant et du délit. Ce séminaire devrait mettre en lumière et illustrer ce principe et examiner son application dans la réalité du quotidien. Il faudrait non seulement tenir compte de la faute commise, mais surtout des besoins individuels de chacun des enfants concernés. 2 jours durant, les magistrats auront donc à s'accorder de manière à ce que les principes des droits de l'enfant en matière de justice soient toujours respectés. Toujours dans le monde de la justice, parlons cette fois de l'ouverture de la première session criminelle de l'année judiciaire 2012-2013. Et c'est donc le tirage au sort des dossiers qui a justement permis d'ouvrir cette importante session criminelle. Je vous propose ce reportage de Blanche Miyindou et de Amédée Ndungu. Selon l'acte 203 du Code pénal, l'audience de tirage au sort des jurés avait pour objectif de faire le choix des personnes qui vont siéger pour défendre les détenus. L'audience de tirage au sort est une audience qui permet de programmer les affaires dans un ordre chronologique et elle permet également aux accusés de choisir leur juré. Au cours de cette session, le viol sur mineur de moins de 15 ans et le vol à main armée ont été considérés comme des crimes au même titre que les meurtres et les assassinats. Des crimes sur l'enfance, c'est notamment les viols sur mineurs de moins de 15 ans qui font légion et qui interpellent énormément aujourd'hui aussi bien le
politique que la justice. Nous remplissons notre part du contrat par ces procès qui auront lieu, parce que le gros des dossiers est constitué des viols sur mineurs de moins de 15 ans. 92 sur 127 affaires inscrites sont constituées de crimes de sang, d'assassinats, de coups mortels et viols. Sur les 121 détenus présents, on notait la présence de 3 femmes. Il y a en tout 92 dossiers qui vont être examinés, avec un total de 127 accusés. Cette session criminelle va s'étaler sur 2 mois, à partir du 6 décembre. Les populations sont conviées à prendre part aux audiences pour prendre connaissance du fonctionnement de la justice et des crimes qui minent notre société. Vous imaginez donc le rôle que doivent jouer les services des forces de police nationale donc dans la mise en œuvre justement de cet état de droit. Il faut également préciser qu'au sein même des forces de police nationale, il y avait des dysfonctionnements ces derniers temps. Le ministre en charge de ce département, Jean-François Ndongo, est allé d'ailleurs dans plusieurs unités, casernes et établissements pour s'enquérir non seulement des dysfonctionnements, mais aussi donner des consignes fermes. Cheryl Bongota le reportage est donc de Cheryl Bongota de Victor Mondonga, s'il vous plaît. Depuis un certain temps au Gabon, malgré les directives données par les plus hautes autorités, les prestations de la police nationale sont dénoncées par les populations gabonaises. C'est dans cette optique que le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, accompagné de son délégué en tant que premier responsable de police, aux côtés du commandant-chef des forces de police nationales, le général Léon Mistoul, engage une tournée de recadrage dans les différentes unités de police. Aujourd'hui, il se trouve malheureusement que nos concitoyens ne se sentent plus en sécurité parce que nous devenons nous-mêmes agresseurs. Nous ne faisons plus appliquer les lois de la République en matière de sécurité. On dit qu'un pays émergent, c'est un pays où il y a un très fort taux de croissance des emplois. C'est un pays qui réussit à vendre ses produits. Un pays émergent, un pays où les gens se sentent à l'aise. Et pour que cela se fasse, il y a un élément primordial, c'est la sécurité. C'est donc une journée chargée pour Jean-François Ndongo. Des entretiens en fonction des unités de police, la préfecture de police de Libreville, l'état-major de police d'intervention et l'école nationale de police, ce lieu de naissance du policier gabonais. Un message principal à l'ordre du jour. Le message portait sur le retour à un peu plus de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Rappeler le devoir du policier. Le policier est là pour sécuriser les personnes et les biens sur le territoire national. Également rappeler les notions de commandement et remettre la police au travail. Occasion propice pour évoquer la question des salaires impayés, des nouvelles recrues, une situation qui serait à l'origine de ces exactions. Le ministre de l'Intérieur répondra qu'il s'agit d'un problème d'ordre administratif qui trouvera solution d'ici fin février. Face à ces nouvelles instructions, reste à la police nationale de regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est le retour de ces lettres de noblesse. Cheryl Bongota et Victor Mondonga qui reviennent dans l'édition de demain sur les dernières étapes de la visite qu'effectuaient donc les ministres Jean-François Ndongo et Aimé Popan-Zouti. Parlons maintenant de ce séminaire qui s'est ouvert, consacré donc au développement du secteur privé au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le reportage est de Charline Ngoura et de Jean de Dieu Mamboundou, de notre rédaction. Réfléchir ensemble sur la question centrale de la promotion du développement du secteur privé au sein de la CEAC constituait la trame des échanges au cours de cet important séminaire régional qui a réuni autour du ministre délégué de l'économie, Dominique Guedon, les experts des pays membres de la CEAC ainsi que les représentants de la BAD. Afin d'améliorer notre attractivité, le gouvernement gabonais a pris des mesures visant l'amélioration de l'environnement économique et institutionnel des affaires afin de réduire les risques liés à l'investissement au Gabon, d'une part, et d'améliorer les conditions de rentabilité, d'autre part.
Ce séminaire placé sous le thème de la promotion du développement du secteur privé dans la CEAC était organisé par la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement. Le séminaire est un séminaire sur les contraintes d'investissement dans la zone CEAC. Nous avons réalisé une étude sur 10 pays pour examiner et faire un peu l'état des lieux, le diagnostic des contraintes qui se posent au développement du secteur privé et également une synthèse régionale sur l'ensemble de la région CEAC. Et le séminaire est un séminaire de restitution de cette étude, d'échange, de dialogue avec les partenaires impliqués pour le développement du secteur privé dans la zone CEAC. Malgré le taux d'investissement élevé et les efforts consentis par les États, la croissance économique reste fragile. Une étude régionale se dégage sur les contraintes de l'investissement dans la CEAC. L'étude montre que, évidemment, la région a un potentiel important de diversification et de croissance importante, mais malheureusement, les contraintes d'investissement sont très fortes encore dans la région. Les investissements sont essentiellement liés au secteur des matières premières, des industries extractives, de sorte qu'elles ne produisent pas suffisamment d'effets d'entraînement pour le développement du secteur privé local. Convaincu du rôle clé du secteur privé dans la promotion du développement inclusif du continent, la BAD entend jouer un rôle d'appui et d'accompagnement dans l'amélioration des affaires et apporter sa contribution financière et technique au développement. Et puis Guy Roger Lindira, Hilary Nkombo de la presse du Sénat nous informe donc que les sénateurs membres de la commission du budget, des finances et des comptes économiques de la nation viennent de boucler l'examen des rapports des missions d'information sur l'utilisation du budget alloué aux collectivités locales dans les différentes provinces du pays. Reportage. Rendu sur le terrain avait deux objectifs. Il fallait recueillir des informations sur le fonctionnement des collectivités locales sur le terrain et vérifier l'exécution réelle des projets inscrits sur les lois des finances 2009, 2010, 2011. Les missions qui ont été sur le terrain ont fait des rapports. Nous avons écouté les rapports. Actuellement, nous avons mis en place une commission pour faire la synthèse des rapports. Et pour le moment, il est difficile de savoir si les enseignements sont favorables ou non, si les projets ont été exécutés ou non. J'attends la synthèse des rapports et on vous tiendra au courant de ce que cette synthèse-là nous fera ressortir. Nous avons dans les missions qui sont les nôtres en tant que parlementaires, parmi tant d'autres, nous avons le contrôle de l'action gouvernementale. Et la loi des finances en tant que telle, c'est l'expression de la politique du gouvernement, c'est l'expression de la stratégie du gouvernement pour atteindre certains objectifs. C'est aussi le moyen qu'on met à la disposition des agents, disons, de l'État pour pouvoir réaliser ces objectifs. Les missions que nous commettons sur le terrain, non seulement qu'il s'agit d'aller voir l'exécution réelle des projets, mais il faut d'abord partir du principe que toute action du gouvernement passe par un projet. Et si ces actions tiennent compte des besoins exprimés par les populations, par le biais soit des visites des administrations sur le terrain ou par les parlementaires qui servent de courroie de transmission entre le gouvernement et les populations. Et nos missions vont voir exactement si tel projet, je prends la construction d'une école qui a été inscrit, si ça a été réalisé ou pas. Parce que la réalisation de cette école doit permettre aux enfants des zones de la localité de bénéficier d'une structure. Si l'école n'a pas été réalisée, nous cherchons aussi à savoir pourquoi ça n'a pas été réalisé. À l'Assemblée nationale, le vice-président de l'institution, Daniel Onaondo, a conféré avec l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon, au centre de l'entretien entre les deux personnalités, les questions liées à la coopération entre Libreville et Berlin. Je vous propose ce compte rendu de Jules Daflor-Odembe de la presse de l'Assemblée nationale. Alors, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous voir. Nous aussi, de vous voir.
Reçu au cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Daniel Onaondo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne est venu informer les instances dirigeantes de l'Assemblée nationale de l'arrivée prochaine dans notre capitale d'une délégation composée de députés allemands. Une information somme toute importante et qui nécessite une meilleure organisation pour le raffermissement de la coopération parlementaire entre Libreville et Berlin. Donc le Bundestag va visiter le Gabon au début du mois de février de l'année prochaine. Donc nous avons discuté un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'ai aussi remis un e-book d'un programme pour la visite. Donc je pense que cette visite est très importante pour développer les relations entre nos deux pays qui sont déjà très bien développées. Donc je vois cette visite aussi en pas très important pour un autre événement de l'année prochaine, c'est le centenaire de l'arrivée d'Albert Schweitzer à Lambaréné. Avant de quitter le palais Léon-Bas, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne a signé le livre d'or de l'Assemblée nationale. Revenons ce soir sur la 7e édition des escales documentaires qui se déroulent, vous savez, à Libreville au Gabon. Et nous recevons sur ce plateau Jean-Marie Thénault, qui est donc réalisateur-producteur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous avez certainement des missions d'encadrement, mais d'abord un film dont vous êtes le réalisateur, le producteur, qui est prévu donc sur les écrans demain. Oui, demain soir, dans le programme, il était prévu un film, Une feuille dans le vent, mais qui va être remplacé par un de mes films précédents, puisque ce film n'a pas encore eu les sous-titres en français. C'est un film qui parle anglais plutôt, donc nous avons souhaité le remplacer par un film que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle Chef, et qui se passe au Cameroun, et qui pose la question en fait du pouvoir, qui interroge sur les différentes modalités, une société où il y a tellement d'inégalités, comment les gens dans une société comme celle-là arrive à trouver des modes de médiation et arrive à s'en sortir, quoi. Donc le pouvoir dans l'espace public, le pouvoir dans l'espace privé, les rapports hommes-femmes, c'est un film qui questionne un peu ces rapports-là. Alors finalement, jusqu'où vous apportez votre concours dans le cadre de l'encadrement des jeunes producteurs, des jeunes réalisateurs gabonais? Disons que depuis que les escales documentaires existent, il y a cet appel à projet qui a lieu tous les ans où des jeunes et des moins jeunes aussi réalisateurs gabonais envoient leurs projets. Et donc il y a un prix qui est décerné aux meilleurs projets. Mais pendant les escales, tous ceux qui ont envoyé des projets se retrouvent avec nous pour les aider à mieux formuler leurs projets, pour discuter avec nous, pour vraiment les accompagner pendant cette semaine et éventuellement pendant les mois à venir pour qu'ils puissent mieux formuler leurs projets et éventuellement trouver des partenaires. Et dans cette tâche, je suis avec M. Moussa Touré, qui est un de mes collègues, qui vient de remporter le Tanit d'or au JCC à Carthage. Et nous faisons ce travail cette année. Et nous espérons que de tous ces films, de tous ces projets que nous avons lus, il y aura d'ici un an des films qu'on montrera aux prochaines escales qui sortiront de ces projets. Alors très rapidement, le film sera projeté demain à quelle heure et où? Le film Chef sera projeté demain à 19h30 à l'Institut français et j'invite le public à venir nombreux puisque c'est un film qui, bien qu'il se passe au Cameroun, nous interroge sur des choses qui, je suis sûr, qu'on retrouve aussi ici au Gabon. Merci Jean-Marie Thénault. Merci, c'était mon plaisir. Vous restez avec nous donc, pour justement là aussi signaler que cette 7e édition donc, des escales documentaires se déroule au moment même d'ailleurs où il y a aussi le concours pour l'école de la Cité du cinéma de Luc Besson à Paris en France et les responsables justement de la fondation Omar Bongo Ondimba étaient face à la presse. Cédric Molé Malonga. Voilà, donc je disais que cette 7e édition donc, des
escale documentaire se déroule au moment même où est lancé aussi le concours pour l'école de la Cité du cinéma de Luc Besson à Paris en France. Il s'agit en fait d'un concours qui s'ouvre justement aux jeunes cinéastes gabonais qui ont des ambitions, et les responsables justement chargés de sélectionner les futurs cinéastes étaient face à la presse ce matin pour une conférence de presse et expliquer les tenants et les enjeux justement de ce concours. Je vous propose ce reportage de Cédric Molé Malonga sur les images de Chris Lemaïnda de notre rédaction. La Fondation Omar Bongo Ondimba offre l'opportunité à la jeunesse gabonaise très intéressée ou passionnée par les métiers du cinéma de pouvoir développer son talent et pourquoi pas vivre son rêve. Les formations proposées en scénariste et réalisateur dans la prestigieuse École du cinéma de Luc Besson s'étaleront sur 2 ans. La Fondation a pour but d'apporter sa lumière dans plusieurs domaines, la science, l'environnement, la culture et la paix. Donc, cette action rentre dans le cadre de la culture. Et nous avons initié cette opération, pourquoi? Parce que nous avons des contacts. Nous avons eu des contacts grâce à M. Otali avec M. Luc Besson. C'est pourquoi nous avons initié cette procédure. Mais à chaque fois que nous aurons des contacts avec quelqu'un qui sera susceptible de nous aider, la Fondation ira dans ces domaines-là. Pour ce concours, 8 seulement iront apprendre et comprendre les différents mécanismes liés à ce corps de métier. Bien sûr, au milieu de la crème des réalisateurs de l'univers cinématographique. On ne cherche pas des acteurs, on cherche les gens derrière la caméra, les gens qui font les films. Alors nous voulons des scénaristes, celui qui écrit le script, et des réalisateurs, celui qui fait, on va dire, presque la mise en scène, qui est derrière la caméra. Voilà les formations recherchées. Nous avons une tranche d'âge, 18 à 25 ans. Le niveau bac est recommandé. Un niveau d'anglais scolaire est recommandé. Alors que le marché du cinéma est aujourd'hui plongé dans la compétitivité, pour y faire face, une formation de qualité pour de produits de qualité serait l'idéal. Nous avons des talents, mais justement, je disais tout à l'heure, c'est une opportunité en or parce que offrir gratuitement une telle formation, il faut véritablement que les jeunes Gabonais mesurent combien de fois c'est important. Nous ne produirons jamais en quantité autant que les Nigérians, parce que quand vous alignez 5 réalisateurs au Gabon, il y en a 250 là-bas. Quel que soit votre talent, voilà. Donc les choses sont là, mais lorsque nous faisons, il y a la qualité, et nous avons même au niveau de la télévision des exigences techniques que parfois vous ne trouvez pas ailleurs. À travers ce projet, nul doute que la Fondation Omar Bongo Ondimba manifeste la ferme volonté de développer le cinéma gabonais. Un peu de politique, nous allons dans la province nord, notamment le département de l'Okano, pour justement évoquer cette tournée politique que vient d'effectuer le député de ce siège. Il était question justement de sensibiliser les populations sur les enjeux de développement. Templar et Banabessol. Sakéville, à la lisière de la commune de Minzik et le canton Lalara. C'est ici que le député Nikes Biyori Bizué a entamé la première étape de sa tournée de remerciements. Les populations sont venues de manière quasi pavlovienne, échanger, discuter et projeter ensemble avec leurs élus l'avenir du canton. Le député a sillonné tous les 12 villages de cette partie de son siège, long d'une centaine de kilomètres. Nikes Biyori Bizué a tenu à rencontrer personnellement chaque habitant, et partout c'était la même chaleur, les embrassades, la liesse générale. Les populations se sont largement exprimées et à chaque fois, l'honorable a privilégié l'écoute, accepté les conseils et suggestions de sa base politique, satisfaite jusqu'ici de son action. Il nous a apporté plusieurs choses et il nous a conseillé de garder le silence et puis de maintenir la paix. Avec tout ce qu'il a déjà commencé à faire, nous le soutenons. Pour Nikes Biyori Bizué, l'heure est maintenant au travail. Il a réaffirmé aux populations le type de député qu'il ambitionne d'être, un député qui fait la politique de développement, la politique du président de la République, le député de tous. J'ai trouvé que les gens sont toujours disciplinés, les gens sont derrière moi, les gens acceptent ma vision. J'ai toujours dit aux gens que là où je suis, c'est la vérité. Je suis derrière le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et les gens sont avec moi. Mais pour cette tournée, les populations du canton Lalara ont dansé un peu plus que d'habitude. La raison, c'est ceci. Le député a servi dans leur assiette
4 bœufs pour le déjeuner assortis d'enveloppes conséquentes. C'est dans ce village frontière entre le département de l'Okano et la province du Moyen-Ogooué que la première étape de cette tournée a pris fin. L'honorable Nikez Biyor-Bizoué, qui fait partie de la nouvelle classe des députés qui se sont abreuvés à l'école des anciens, sait aussi dire merci. Les notables ne lui ont demandé qu'une chose, c'est de poursuivre sur cette lancée. Voilà donc les images de Arnaud Mengue de la rédaction de Gabon Télévision. Nous parlons encore politique avec les préparatifs du congrès du Rassemblement pour le Gabon. Et nous recevons ce soir sur ce plateau le président du comité d'organisation, M. Raymond Placide Ndomeyo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ce congrès se tient quand et dans quel état d'esprit? Alors, monsieur, ce congrès, c'est-à-dire le 12e congrès national extraordinaire du RPG, du Rassemblement pour le Gabon, se tient les 30 novembre. 1er et 2 décembre de 2012, bien entendu. Alors, ce congrès, c'est parce qu'il rentre dans le cadre du fonctionnement normal du parti. Nous sommes un parti organisé, et dans ce parti, la chose la plus importante, c'est que, du moins actuellement, ponctuellement, c'est que le président du RPG est en situation irrégulière. Dans nos statuts, il est prévu que le président du parti est élu pour une durée de 3 ans renouvelable. Or, actuellement, ce mandat a expiré et il est en situation d'irrégularité. Donc, il fallait absolument qu'un congrès se tienne pour qu'on élise un nouveau président. Vous voulez bien croire que ce congrès est extraordinaire. Oui, il est extraordinaire par son épithète, mais en fait, il est aussi extraordinaire parce que les statuts le veulent ainsi, qu'avant le congrès, que si on peut organiser un congrès national ordinaire, on organise un congrès extraordinaire. Mais il n'est pas extraordinaire parce qu'il sort de l'ordinaire, parce que vous voyez, nous sommes un parti discipliné, organisé, et qui a déjà tenu depuis 1990 8 congrès nationaux, et nous sommes au 12e congrès extraordinaire. Donc une vingtaine de réunions au sommet dans le parti. Donc comme c'est pour vous dire que ce congrès était important, d'abord parce qu'il fallait élire le président, et ensuite il fallait une révision des statuts et règlements intérieurs. Vous savez que le RPG étant un parti qui vit, qui est dans la vitalité, donc qui obéit à certaines conséquences d'un dynamisme, fait que nous soyons toujours dans l'évolution. Chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certaines dispositions qui avaient été prévues par les statuts et règlements intérieurs qui aujourd'hui ne s'adaptent plus. Il fallait donc que nous regardions cela. Ce sont donc les points importants que nous souhaiterions examiner, que nous allons examiner au cours de ce congrès. Mais il faut dire qu'au cours de ce congrès, ou à l'occasion de ce congrès, nous aurons encore à préciser, à confirmer que nous devons persévérer dans nos choix de toujours. Vous voyez, depuis 1990, nous disons école cadeau, puis tel cadeau, travail pour tous, un toit pour tous. Et vous constatez que si en 1990, personne, ou alors très peu de personnes, avaient compris qu'il était important que les enfants se forment. Nous disons place aux intelligences. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous présidons la CEMAC. Nous aurions pu, si l'école était cadeau dès 1990, avoir déjà plein d'universitaires, un nombre important de personnes qualifiées pour affronter, pour entrer avec beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, beaucoup de compétences dans la CEMAC. Donc vous voyez un peu, c'est toutes ces choses-là qui vont être un tout petit peu dites, redites, reprises et perfectionnées au cours de ce congrès. Vous savez, nous avons émis un certain nombre de choses. Nous allons toujours, je disais, persévérer dans nos choix de toujours, parce que nous parlons par exemple de démocratie conviviale. Pendant que nous vivons dans une situation de démocratie conflictuelle. Dans une situation, nous parlons de démocratie de partage, parce que nous sommes actuellement dans une démocratie d'exclusion à travers le monde. Ce sont toutes ces choses-là qui sont des vérités
Je crois que nous aurons certainement l'occasion d'y revenir lorsque nous serons donc à couvrir effectivement ce congrès. Merci d'être passé sur nos plateaux. Justement, le temps aussi, donc, bien sûr, d'annoncer en bref, nous reviendrons demain à l'image sur la phase donc, des installations des fédérations du Parti démocratique gabonais dans la ville de Mouila et dans le département de la Douya-Onoye. Juste le temps aussi donc, de recevoir un dernier invité pour cette édition d'information. Il s'agit donc de M. Patrick Fouba, qui est donc le responsable marketing et communication de Gabon Télécom, qui fait une offre exceptionnelle à l'occasion de fin d'année. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, je viens pour parler de Gabon Télécom. Déjà vous dire que Gabon Télécom, en tant qu'entreprise citoyenne, est une entreprise qui se porte parfaitement bien. J'en veux pour preuve les performances opérationnelles affichées dans la presse récemment qui évidemment font apparaître que Gabon Télécom réalise 63 milliards de chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2012, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 30% par rapport donc à 2011. Gabon Télécom, c'est 450 000 abonnés au téléphone mobile en 2011. Établi aujourd'hui à 800 000, c'est-à-dire une augmentation de plus de 75% avec donc 18 000 abonnés au téléphone fixe, 7 000 abonnés au téléphone, à l'Internet, c'est-à-dire une entreprise qui se porte parfaitement bien. Et donc, nous sommes portés en cela par nos abonnés qui nous font de plus en plus confiance et raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour attester de notre générosité pour rendre, si vous voulez, l'ascenseur à nos abonnés qui nous font confiance à travers donc des offres de fin d'année qu'on peut exposer. Qu'est-ce qui va être fait concrètement pour cette offre? Concrètement, les fêtes ont commencé chez Gabon Télécom avec une offre au téléphone fixe. Vous savez que le téléphone fixe actuellement est gratuit de 20h à 8h du matin et le week-end de fixe à fixe, le téléphone est gratuit. Ça, c'était donc une offre majeure pour lancer les fêtes de fin d'année. Mais je suis là ce soir pour dire à tous ceux qui nous regardent ce soir que demain, vendredi 30 novembre, est un jour exceptionnel parce que le public, les abonnés connaissaient le double crédit, mais pour la journée de demain, 24 heures de triple crédit. C'est très important parce que vous savez que nous traversons une période de crise où le panier de la ménagère est obéré. Et donc, en tant qu'entreprise citoyenne, Gabon Télécom veut soulager, n'est-ce pas, les revenus des ménages. Nous offrons donc pour la journée de demain un triple crédit. Ça dure 24 heures. Vous chargez 1000 francs, vous avez 3000 francs. Vous chargez 5000, vous avez 15 000. Vous chargez 30 000, vous avez 90 000 francs. C'est une offre très importante qui nécessitait que la voix de Gabon Télécom soit portée ici ce soir pour que personne ne rate cette occasion. Parce que justement, pour soulager la poche de notre abonné, il était bon que cette offre soit faite. Merci, Monsieur Patrick Fouba. Madame, Messieurs, le journal a été réalisé donc par Akwemve Triston, Arnaud Menguete à la caméra, Bertrand Mambana, Marie-Brigitte Madjinou Nzamba et Roger Kapai Boukinda. C'était donc l'équipe qui m'ont accompagné depuis lundi. Merci. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Je souhaite passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Gabon Télévision. Au revoir.